Nous sommes du coup sur un live du premier tour des Junior INSA Hackathon, un événement inter-INSA regroupant sur Discord, comme vous voyez, une cinquantaine d'étudiants. Alors aujourd'hui ils sont 11, c'est au tour de l'INSA Hauts-de-France de sélectionner ceux qui vont représenter l'école à la finale de l'événement. Bonjour à tous. En 2020, la France compte près de 12 millions de personnes en situation de handicap. Que ce soit un handicap physique léger ou un grave traumatisme, chaque situation est importante et devrait nécessiter la mise en place d'aménagements spécialisés. Notre produit s'adresse particulièrement aux personnes souhaitant jouir d'une pleine autonomie. Et c'est pourquoi nous avons créé ELF. Donc voici quelques exemples de fonctionnalités qui peuvent être proposées sur la télécommande. Donc d'abord, il y a un bouton d'appel et secours, l'écoute d'un message bienveillant préenregistré par un membre de la famille par exemple, un bouton pour les rappels d'hygiène, un agenda avec des rappels. La météo peut aussi être donnée avec des conseils d'habillage, un minuteur, le fonctionnement de la machine à laver est rappelé, ainsi que celui de la machine à café ou encore des plaques de cuisson. Enfin, il y a un bouton d'appel d'aide pour la télécommande si l'utilisateur ne sait plus comment l'utiliser. D'accord, mais il faut que ça soit adapté à chaque notice de chaque marque de lave-vaisselle ou de machine à café ou de... C'est justement ça, par exemple, le proche qui vient chez la personne, c'est exactement comment fonctionne la machine à laver, par exemple, et lui ou elle va faire une notice adaptée en fonction des besoins de la personne. C'est pour ça que du coup, on peut pas faire une liste exhaustive de tous les composants, donc on s'est dit, les personnes qui fréquentent du coup cette personne en situation pourront du coup mieux savoir comment fonctionnent les objets du quotidien et du coup les placer aux bonnes cases en fonction des dessins qui seront sur les boutons. Je pense qu'on va pouvoir passer à la présentation de l'équipe 2 justement, parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Du coup, on va vous présenter notre solution. Nous, c'est plutôt pour créer un sorte de frigo connecté. Notre but, c'est de répondre à un besoin de certaines personnes en situation de handicap, de profiter de nourriture valable, donc qui ne serait pas périmée dans son frigidaire, et si possible à tout moment. Les personnes à qui on s'adresse sont toutes les personnes qui vont avoir des problèmes à gérer les aliments périssables. On a établi que ça concerne à peu près 4 millions de personnes en France. Concrètement, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des frigos connectés, il y a eu des applications, mais pas de solution adaptée, donc pas de solution qui répond entièrement à tous nos besoins. Donc aucune solution aux besoins inexistants. Notre système s'appuierait principalement sur une technologie qui est donc les tags RFID. C'est une puce électronique qui serait donc apposée sur chaque aliment acheté et détecté par un capteur positionné dans le frigo. Une unité centrale traiterait donc la réception de ces signaux et pourrait récupérer une date de péremption associée à chacun des aliments et ainsi afficher sur un écran si un des aliments présents dans le frigo est périmé ou non. Donc au niveau des perspectives d'amélioration, on pourrait par exemple proposer la création de recettes à partir de ce qu'il y a dans le frigo. On pourra aussi automatiser des courses, par exemple une liste de courses basée sur les derniers achats, sur ce qui reste dans le frigo, sur les préférences de l'utilisateur. Vous visez quel type de handicap? Toutes sortes d'handicaps mentaux, des personnes sujettes à la maladie d'Alzheimer, des troubles autistiques, troubles de l'attention. Est-ce que vous pouvez vous axer vers les personnes âgées ou ce n'est pas du tout votre but? Au début, on avait noté les différentes personnes qui pouvaient être sujettes à cette problématique. Et donc, en fait, c'est toute personne qui aurait des difficultés à gérer correctement le contenu de son frigidaire. Pamphile, je suis pas sûr, mais je pense que le jury est revenu. Du coup, oui, bien sûr. Oui, on va pouvoir passer à sa décision. Attention. Bien, c'est la fin de la journée du week-end et vous avez bien travaillé. Ce que j'ai bien apprécié globalement, c'est que vous êtes attaqué à des besoins qui sont réels, qui visent les personnes en situation de handicap et qui peuvent rendre service à tout le monde. Lire une notice, c'est compliqué. Gérer son frigo, voilà, on le fait tous plus ou moins bien. Puis alors celui que j'ai sélectionné, puisque le jury c'est moi tout seul, c'est celui de l'équipe 2. Voilà. Mais des encouragements à tous les deux et puis bonne chance pour la suite donc au projet de Frigo Connect. Eh bien, merci beaucoup pour votre soutien. On va vers le deuxième tour avec l'équipe 2. Félicitations à vous du coup. Du coup, merci à tous d'avoir pu participer. Merci à tous ceux qui ont aussi aidé à organiser ce premier tour. Et merci à nos téléspectateurs d'avoir pu soutenir nos étudiants qui ont donné le meilleur d'eux pendant ces 5 ans. Au revoir. Salut. Merci à tous. Merci à tous. Ciao. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.